Bonjour à tous, aujourd'hui présentation de ma colonie de Messor Structor. C'est une colonie de 1 an environ. Donc je vais vous faire quelques plans de cette très jolie colonie. Donc là nous avons les réserves de graines. Donc ici, donc c'est-à-dire le coin le plus sec. Donc dans cette zone là. Ici nous avons le couvain. Donc ça c'est la salle principale. Attendez, je vais allumer la lumière si vous voyez mieux. Oh là, le changement. Donc ici c'est la salle principale. Ah, il y a les reflets. La salle principale de tout le couvain. Je vous ferai des gros plans après. Hop, ici on en a un petit peu juste là. Et après nous avons ici. Voilà, juste en dessous de l'ouvrière qui est là. Il y a un peu de couvain, mais le principal est ici. Donc énormément de couvain je trouve dans cette colonie. Donc je les nourris de graines et je leur donne 1, 2, voire 3 verres de farine des fois par semaine, ça dépend. Donc comme on peut voir j'ai des super beaux majors. Lui là il est magnifique. Attendez, je vais éteindre la lumière. Là voilà, là on voit. Lui là il est magnifique. Il fait la taille presque de la reine. Donc la reine je la cherche depuis tout à l'heure, je la trouve pas. Elle a complètement disparu, elle doit être là-bas. Je la cherche. Je vais essayer de vous la trouver et je vous fais un plan. Alors je viens de trouver la reine. Il ne va pas la voir. Elle est derrière le bouchon. Et j'arrive pas du tout à vous faire un plan dessus. Donc elle sortira peut-être un peu après. Et je vous ferai un plan. Je vais vous faire un petit plan de tout le couvain. Tout de suite. Alors, voilà le couvain. Alors là on a les larves de premier stade. Et plus on monte, plus on a de grosses larves. Dites-moi si la qualité vous plaît. Et là nous avons aussi des larves. Je vais enlever le cache de ça et je vous montre. Voilà le couvain. Avec de magnifiques majors. Regardez-moi ce major comme il est immense. Donc là on a aussi des larves de premier stade. Voilà. Ici et ici on a aussi un tout petit peu de couvain qui est là. Elle le déplace un peu partout. Et j'aimerais bien avoir un plan sur la reine, mais elle est cachée. Donc c'est un nid de chez Microphone, hein, comme vous avez pu voir. Que j'ai depuis un petit moment. J'ai jamais mis de colonie dedans. Je me suis dit celle-là elle est devenue assez grosse. Pour que je la mette éventuellement dedans. Donc voilà. Wow, regardez quel plan, quelle qualité. Là on a vraiment des petites larves toutes petites. Et là on commence à rentrer sur des grosses larves. On peut voir quand même qu'elles ont un beau couvain. Je trouve quand même que c'est un beau couvain pour un début. Là il doit y avoir à peu près en nombre de larves. Il doit y avoir à peu près le nombre de la colonie, mais un peu plus. Voilà, donc c'est plutôt impressionnant. Et voilà, ça c'est un super major. Oh, regardez-moi cette tête. Magnifique. Donc je vois pas beaucoup de vidéos sur les Messor Structor. Ah, du pain fourmi. Donc je vois pas beaucoup de vidéos sur les Messor Structor. Alors ça me dérange un petit peu quand même parce que quand moi j'ai voulu m'enseigner il n'y en avait pas. Donc pour ce qui est du maintien, j'humidifie une fois par semaine, voire 2 fois par semaine. En fait c'est simple, c'est tout simple. Pour ce qui est du nid, c'est simple. À partir du moment où elle rassemble tout le couvain à un seul et même endroit, donc on va dire allez, à partir du milieu, ça veut dire que le nid est assez bien humidifié. Voilà, ça veut dire que là le nid est bien humidifié, que à partir de là, toute la moitié de là elle est sec et toute la partie là est humidifiée. Parce que moi, avant elle me mettait le couvain que là et que là, et maintenant elle est en train de me le mettre là. Donc quand on commence à voir qu'elle déplace le couvain plus près de la réserve d'eau, cela veut dire que qu'il faut remettre de l'eau pour qu'elle remette le couvain, enfin, qu'elles arrivent à avoir une bonne hydrométrie dans le nid. Voilà, donc moi je mets des caches, comme ça les dérange pas et je peux les observer tout le temps sans les déranger.
Donc là, il faut toujours avoir une bonne réserve de graines. Moi, j'ai environ, allez, on va dire 2 salles parce que là, elle me l'étale là, mais elle peut l'étaler là. Donc si elle commence à étaler les graines ici, ça veut dire que cette zone-là est assez sèche. Parce que là j'ai fait un test. J'ai humidifié que ce côté-là, là, et j'ai pas humidifié là. Et il y a encore un peu d'humidité vers ce côté-là, et il y en a un peu moins ce côté-là. Donc ça veut dire qu'elles me mettent plus les graines. Et pour ce qui est des nymphes ou des trucs comme ça, bah, après elles m'y mettront plus du côté où ça sera moins humidifié. Voilà. Donc là je vais faire un plan sur l'aire de chasse. Alors, j'ai mis un abreuvoir. Alors l'abreuvoir je l'ai mis il y a même pas une semaine. Il était plein, il n'y a plus rien. Les fourmis il y a tout le temps une fourmi qui est dessus. Alors, vous avez trouvé ça assez drôle peut-être. Ça vient d'Athènes. Donc je suis allé en Grèce et j'ai ramené, c'était censé être dans une petite bulle, une bulle avec l'eau et on secoue et voilà, on a compris. Et mon petit frère l'a cassé. Donc j'ai pris ce qu'il y avait dedans, je l'ai bien nettoyé bien évidemment. Et je mets mes graines par-dessus. Donc, attendez. Je vais mettre des graines par-dessus et je vous reprends. Voilà comment je procède. Toutes les graines qui sont là, toutes les graines que vous voyez dans le stock, elles étaient toutes ici de base. Et à chaque fois j'en remets. Elles grimpent tout en haut, elle les prend et elles le savent très bien. J'ai l'impression qu'elles savent qu'il y a des graines en haut. Regardez, vous voyez, je viens tout juste d'y poser. Et elles savent déjà qu'il y a des graines, regardez. Elle est déjà en train d'aller chercher les graines, elle va prévenir les autres qui sont dans l'aire de chasse qu'il y a des graines. Donc il y a tout le temps au moins 3 à 5 ouvrières dans l'aire de chasse, vous voyez. Voilà, donc elles ont une bonne... un bon gastre. Regardez celle-là, comment elle est pleine. Je vais vous faire un plan, attendez, hop. J'ai un major qui est littéralement bombé de ses bombés. Regardez. Regardez-moi ça, comment il est bien là. Vous voyez un petit peu le liquide sucré. Vous voyez, le liquide sucré, ça... Ils aiment bien ça. En tout cas, les miennes. Il y a des fourmis qui... Vous voyez, elles aiment bien le liquide sucré. Il y a des fourmis qui aiment plus que d'autres. Enfin, ça dépend les colonies, ça dépend les... Voilà. Ah, la gine. On a une vision sur la gine. Hop. Elle est là. Ah, parfait. Alors, ça, c'est la salle un peu royale. Hein. Elle est là. C'est vraiment, c'est sa salle. Elle est près de son couvain. Elle a pondu il n'y a pas longtemps et... Vous voyez, elles sont déjà devenues larves. Elles ont un développement super rapide, en tout cas pour moi. Et regardez. Elles sont déjà en train de ramasser les graines que je viens de poser il y a quoi? Il n'y a même pas une minute. Elles sont déjà en train de venir, de grimper. Et de me ramasser les graines. Si je reviens dans 2 minutes, il n'y a plus rien. Donc voilà pour la colonie. Une super colonie. Hein. Vraiment, j'adhère. Donc j'espère que le développement restera comme ça, que ça va évoluer. Donc voilà, si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la liker, à vous abonner, à partager, à laisser un commentaire. Ça c'est vraiment le truc qui me fait le plus plaisir, c'est de laisser un commentaire. Et puis je vous laisse sur quelques plans de la colonie et des allées-viens de la récolte de graines. Voilà. Bon, on se retrouve dans une prochaine vidéo. Bye bye.